Voilà, chers lycéens de Lille, eh bien écoutez, cette année, ça va être très particulier. Je ne pourrai pas être présent à la grotte de Massabielle comme un certain nombre de groupes qui ont dû annuler. Vous voyez ici, il y a quelques pèlerins qui viennent, mais c'est vrai qu'on n'a pas cette foule qu'on a à cette époque de l'année. Alors, comment on va vivre cette année? C'est une année vide, sans rien, une année blanche? Eh bien, pas vraiment, parce que Bernadette Soubirous, vous savez que lorsqu'elle a quitté Lourdes, elle savait très bien qu'elle allait jamais revenir à Lourdes et elle a dit je viens chaque jour en esprit à la grotte. Et donc c'est ce pèlerinage en esprit que l'on va vivre. On ne va pas être présent à la grotte, mais on va vivre un vrai pèlerinage. Alors c'est quoi un pèlerinage en esprit, un pèlerinage à distance? Alors vous savez, vous voyez derrière moi la grotte de Massabielle, eh bien tout est dit. Vous savez, Bernadette, elle est à peu près là où se trouvent les bancs. Vous avez la Vierge Marie qui est dans le creux du rocher, à 4,50 m au-dessus du sol. Et puis, au fond, à gauche de la grotte, vous avez la source. Qu'est-ce que fait Marie? Elle montre à Bernadette la source. Et Bernadette, c'est la première pèlerine, c'est la première lycéenne à venir. Et nous, on va vivre exactement ce qu'elle a vécu. On est à la place de Bernadette. Ça veut dire que, à distance, eh bien, la Vierge Marie va nous montrer la source. Alors la source, c'est de l'eau, oui, mais derrière l'eau, il y a le Christ. Voilà ce qu'on va vivre. Même à distance, eh bien, la Vierge Marie peut nous introduire dans une rencontre personnelle avec Jésus. Je vous raconte juste une toute petite anecdote qui va nous permettre de comprendre combien c'est simple et combien c'est accessible. Le soir de la première apparition, Bernadette rentre chez elle. Elle va au cachot, c'est sa maison, ça s'appelle le cachot, c'est une ancienne prison, et elle prie, voilà, comme chaque soir avec sa famille, dans un petit coin prière très modeste, une croix plantée sur le mur. Bon. Et là, Bernadette commence à dire le « Je vous salue Marie », prière classique. Et au moment où elle prononce le nom de Marie, eh bien, elle se met à pleurer. Voilà. Il y a quelque chose qui la touche au fond d'elle, elle est bouleversée et elle comprend, en fait, en un instant, que la rencontre extraordinaire du matin, la première apparition, eh bien, c'est exactement la même chose qu'elle vit dans son coin prière modeste. Voilà. C'est-à-dire que Bernadette comprend que, en fait, l'extraordinaire des apparitions, on est peut-être nombreux à dire « mais moi j'aurais aimé avoir une apparition », eh bien c'est exactement la même chose qui se passe dans notre prière personnelle. Ça ne se voit pas, mais c'est exactement la même rencontre. Voilà. Eh bien, nous, là où on est, dans le nord de la France, à Lille, et puis les environs de Lille, eh bien on va vivre cette rencontre. C'est ça le pèlerinage intérieur. Voilà. À distance, on va vivre cette rencontre avec le Christ par la prière, tout simplement. Et on peut demander à Notre-Dame de Lourdes, comme elle l'a fait pour la première pèlerine, elle va le faire pour nous, de nous introduire dans cette rencontre. Alors oui, c'est vrai, il n'y aura peut-être pas le côté extérieurement fascinant du lieu, hein, mais intérieurement, eh bien, nous sommes invités à vivre cette rencontre avec Jésus. Voilà, alors des tas de moyens vont vous être donnés par le diocèse de Lille pour vivre ce pèlerinage. Alors allez-y, n'ayez pas peur, vivez ce pèlerinage intérieur à fond, et puis un jour on se retrouvera bien sûr ici en vrai, en présentiel à la grotte de Massabielle. À très bientôt.